prenne des ronces pour les insectes. Parce que genre les criquets géants là, c'est bien et beau d'en avoir. Mais genre faut leur donner à bouffer. Donc là je vais me niquer les doigts en plus, j'ai pas de gants. On va leur couper des ronces au bord du canal. Comme ça ils vont à graille. Hop. C'est bien ça. En face il y a des personnes âgées de l'autre côté du canal. Ils sont en train de me voir couper des ronces au bord de l'eau. Ils doivent être en train de se dire mais il fait quoi ce con? Il m'en faudrait une grande. Et je parle toujours et encore des ronces. Ah, je sélectionne les ronces pour mes insectes. Hein. Toi celle-là c'est une petite. Du coup les feuilles elles sont plus tendres. Donc pour les bébés insectes, les bébés phasmes et tout c'est mieux. J'arrive plus facilement à les manger. Mais bon, on va leur donner maintenant. Miaou, miaou, miaou. La 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 la. Regardez-moi la beauté de ces criquets géants, c'est des Tropida cristata, c'est des criquets originaires d'Amérique. Alors là c'est un mâle, il peut voler s'il veut, il a une paire d'ailes derrière là juste ici. Et les femelles n'en ont pas du tout. Mais ouais c'est du beau criquet, hein. Moi je l'adore. Là regardez j'ai une femelle, voilà c'est exactement le même criquet. Mais il n'a pas les deux grandes paires d'ailes, voilà. On va leur donner à manger, donc on va leur donner pas mal de ronces. En vrai, ils mangent énormément. Et il faut savoir que c'est des criquets. Si jamais ils n'ont pas assez à manger, les femelles, même les mâles limite entre eux, ils vont manger les ailes en pensant que c'est genre des feuilles. Ils sont un peu débiles des fois. Hein. Voilà. Et là, elles vont aller manger tranquillement. Enfin, ils vont aller manger, c'est les criquets, tranquillement les feuilles et tout. Ça va être plutôt cool. Concernant le bassin, déjà merci, franchement les vidéos elles ont cartonné, la partie 1, la partie 2, vous avez kiffé. Et franchement, il y a un truc qui est cool, c'est que les filtres ils fonctionnent de fou. Il n'y a même pas tellement de saleté là, dites-vous que j'ai pas nettoyé depuis qu'on l'a mis en route, il y a 3 semaines, 1 mois. Et franchement je suis trop content. Là je vais vite aller ramasser le skimmer, vous voyez il a ramassé quelques feuilles là-bas. Le skimmer c'est le truc qui ramasse les feuilles qui flottent. Je vais vite aller me mettre un peu les pieds dans l'eau, surtout qu'il fait beau. Et puis voilà quoi. En vrai, il fait beau et tout, ça te motive à aller dedans. Mais en vrai, je vais pas niquer mon téléphone, mais en vrai, elle est pas chaude. Hein. Hop, on va enlever ça là. Voilà. Voilà, pratique le skimmer quand même. Pourquoi il y a un escargot dedans? Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo paludarium, oui le paludarium qu'on a fait il y a quelques mois en vidéo. Bon, entre temps il a bien évolué, on va lui donner aujourd'hui un petit coup de fraîcheur, mais également mettre les premiers poissons à l'intérieur, vous verrez. Mais avant ça, 3 dates importantes que vous devez vous noter dans votre calendrier, dans votre planning, dans votre agenda. Vous appelez ça comme vous voulez. Première date à noter, le 29 octobre, la bourse aux reptiles de Colmar. J'aurai un stand là-bas, oui, je serai présent pour toutes les personnes qui veulent potentiellement des animaux de chez moi. J'ai eu pas mal de bébés lézards cette année. Et ben vous pouvez venir, mais il n'y aura pas seulement ça. Il y aura également des plantes d'exception. Je vous en parlerai, vous allez avoir un petit avant-goût, un petit tips un peu plus tard dans cette vidéo, vous verrez. Et également les 2 nouveaux produits Eublepharis, le kit tropical avec les gousses et le substrat. Et petite surprise les amis, pour les 3 premières ou premiers d'entre vous qui arrivent sur le stand, qui viennent directement à l'ouverture me voir, et ben leur paquet de substrat je vais leur donner, je vais leur dire voilà, c'est cadeau. Donc soyez présents et présentes le 29 octobre à Bourse aux reptiles de Colmar, c'est en Alsace. S'il y en a qui veulent faire des photos, poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Et les 2 autres dates, c'est le 18 novembre au magasin de Reptilis Shop à Bailleul dans le Nord, je viens vous voir les nordistes. Et ensuite le 25 novembre, ce sera au magasin Exotus de Colmar-Houssen. Donc là c'est en Alsace, dans le Grand Est, où durant les 2 journées là je serai présent dans les magasins. Donc venez me voir, voilà, on pourra discuter. Et également il y aura des petites animations chez Reptilis, on pourra aller voir des animaux et tout. Et au magasin d'Exotus de Houssen on a prévu une journée complète où vous pouvez venir. Donc il y aura les produits Eublepharis de disponibles, hein. Bien évidemment je serai là pour vous les présenter. Et si vous voulez vous en procurer, ce sera le meilleur moyen d'en avoir. Et à Exotus à Houssen on va faire un terrarium, paludarium machin, pour un animal bien spécifique, un crabe. Je vous en dis pas plus. En fait, je vais arrêter là. En tout cas, soyez là. Et puis, il y a d'autres dates qui arrivent dans d'autres magasins un peu partout en fonction des partenaires qui décident de travailler avec la marque Eublepharis. Et où j'ai aussi envie de travailler avec eux, bien évidemment. Et maintenant que vous avez noté toutes ces dates, on va s'occuper du paludarium. Ça va se faire en plusieurs parties, on va déjà faire le point sur là où il en est. Effectivement, le tournage, il a eu lieu il y a 6 mois. Entre temps, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué de manière positive ou négative. Il y a des choses qui ont explosé à l'intérieur, c'est magnifique, et des choses qui n'y a plus du tout. Et ensuite, on va mettre les nouvelles plantes, parce que oui, il y a des nouvelles plantes qu'on va mettre, et également les poissons
à l'intérieur. Alors concernant les évolutions qu'on a eues dans le paludarium, alors il y en a eu plein. On va commencer au niveau des plantes. Déjà la Spathiphyllum, vous vous souvenez la plante avec les toutes petites racines qu'il y avait, où je vous ai dit il y a moyen que ça parte dans tous les sens. Et ben au début on avait je crois 3 ou 4 feuilles dans la première vidéo. Et là regardez, il y en a vraiment partout. Et surtout les racines, maintenant elles sont quasiment dans tout le fond du paludarium. Ça a commencé à aller dans tous les coins, ça fait 6 mois. Et franchement, au début elles tenaient pas bien parce qu'il y avait des toutes petites racines. Là maintenant, si je l'arrache, en fait, j'arrache tout le paludarium quoi. On a quand même un problème sur la Spathiphyllum, mais en vrai on l'a sur toutes les plantes, c'est le calcaire, le calcium, le calcaire qui se pose sur les feuilles. Donc là vous voyez, elles sont blanches en fait. Vous voyez, on peut frotter carrément quand elles sont sèches. Un jour j'arriverai à le dire ce mot du premier coup. Là vous voyez, là il n'y a pas de vaporisation qui vient dessus. Donc en fait les feuilles elles sont toutes vertes, ça c'est cool. Par contre vu que ça vaporise partout, ou du moins dans beaucoup d'endroits, et ben il y a plein de plantes qui ont, là regardez les Anubias, elles sont carrément blanches, toutes blanches. Et en fait ça empêche beaucoup le développement des plantes. Alors vous allez me dire, mais Luc, t'avais pas mis de l'eau osmosée à la base dans le paludarium? Bah si, mais j'ai peut-être fait de la merde, ouais. Alors oui, quand on a fait le paludarium, j'avais mis que de l'eau osmosée. Sauf que dans le studio, il fait très chaud, l'eau s'évapore tout le temps. Et donc à un moment, je me suis dit, bah purée, vas-y, j'ai pas d'eau osmosée sur moi, là, j'en ai pas à la maison parce que j'ai pas d'osmoseur. Bah je vais mettre de l'eau du robinet. J'ai mis un peu d'eau du robinet, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au final, je me retrouve avec énormément d'eau du robinet à l'intérieur. Et vu que l'eau qui s'évapore, pas les minéraux, bah le taux de minéraux qu'il y a dans l'eau, de calcaire et tout, bah lui il reste et même il augmente à force d'en remettre. Et on se retrouve avec ce problème sur les feuilles, ce qui fait que ça empêche le développement des plantes comme il faut. Donc la technique c'est de vaporiser régulièrement pour qu'en fait à chaque fois on rince un peu les feuilles. Sauf que là on a eu un autre problème, c'est que toutes les bulles de vaporisation se sont pété la gueule. Donc actuellement c'était un peu chiant, donc c'est pour ça on va refaire ça aujourd'hui aussi dans la vidéo. Dans le reste du paludarium, on va regarder la partie un peu plus en hauteur qui est également vaporisée. Alors j'ai rajouté un petit Ficus pumila qui lui est parti en cacahuète. Par contre il y en a sur toutes les parois. Lui il va partir en cacahuète dans tout le palu. C'est tout ce qu'il faut savoir. La fougère par contre elle kiffe pas trop, mais elle a quand même trop de lumière sur la tronche et peut-être pas assez d'humidité là-haut. Donc la fougère je pense que je vais l'enlever, je vais essayer de la rattraper dans le terrarium des grenouilles. Les Neoregelia, les Broméliacées, elles vont plutôt bien. Je vais quand même les enlever parce que vous voyez qu'elles tiennent, voilà, elles sont là, elles vivent mais pas non plus leur meilleure vie. Donc je pense que je vais également la mettre chez les grenouilles. Voilà, on va enlever quelques petits trucs, on va bosser ça et on va mettre d'autres plantes à la place, peut-être plus adaptées. Et on va voir comment elles se développent. Voilà, faut s'adapter, hein, c'est la base même du monde animal et du monde de l'aquario, terrariophilie, tout ça. Donc là il y a un peu de boulot par contre. Concernant l'évolution qu'il y a sous l'eau, alors on a pas mal de choses un peu particulières qui se sont passées. Déjà on a de la mousse de Java, je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo j'en avais mis un peu partout sur les parois. Et au final elle est tombée dans l'eau et elle s'est développée sous l'eau, normal, la mousse de Java elle kiffe ça. On a les microgériums qui a juste derrière, les fougères d'eau qu'on voit un peu là. Elles vivent leur vie donc on va les laisser. Et après il y a également les cladophora, vous savez les fameuses boules d'algues entre guillemets qu'il y a juste ici là, qui elles font leur taf, elles se développent. Il y a même des petits escargots, des petits trucs un peu cool à observer. Alors c'est pas vraiment un aquarium hein, donc on peut avoir ce genre de développement. Je trouve que c'est plutôt pas mal même si on va faire un coup de nettoyage parce qu'on va mettre des poissons dedans maintenant. C'est bon? Ouais. Y'a pas de patrouille, la 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 la. Pas de patrouille, la 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 la. Je suis trop con. Me demande pas pourquoi me demande pas, hein, c'est bon. Maintenant je vais m'occuper d'un peu tout désherber, enlever la fougère, les Neoregelia, tailler certaines feuilles, bref, c'est le moment. Pourquoi les oiseaux? Voilà. On recommence pour la 10e fois. Let's go. Maintenant je vais m'occuper des plantes, un peu de remettre tout en ordre, c'est-à-dire enlever la fougère, les Neoregelia, couper certaines feuilles. Enfin bref, on va dire le remettre entièrement dans l'ordre. Et ensuite on remet les nouvelles plantes et tout, j'ai trop hâte de ce moment-là. Et aussi on remet les poissons, enfin on met les premiers poissons dedans. Ça fait 6 mois qu'ils tournent, il y a 0 poisson dedans. Oui mais... dors. Regardez, hop. Le truc c'est que pareil, il n'y a pas de vent. Donc pareil, toutes les petites feuilles mortes là, elles partent pas, enfin feuilles mortes, c'est même pas forcément que des feuilles mortes. Hein. Il y a même des pieds. Vous voyez ça là, là ça repart. Hein.
Là je vais la laisser. Elle est nickel. Elle fait des petites repousses, machin, il y a des feuilles qui tombent, bah c'est le vie, hein, normal. Avant de passer à la mise en place des plantes, on va remettre en route la vaporisation. Alors quand je dis remettre en route, elle tournait déjà encore, mais il n'y avait que 3 bûches, je vais en rajouter encore 2 pour qu'on puisse vaporiser assez large, parce que 3 bûches sur 2 mètres c'est un peu chaud. Donc j'ai pris des petites ventouses où on peut passer le tuyau à l'intérieur. Donc là on va mettre ça en place, histoire d'essayer de vaporiser bien à droite, d'en mettre une à droite, 3 sur le milieu et une sur la gauche, pour essayer de vaporiser vraiment l'intégralité, monter en humidité, que ce soit mieux pour les plantes et visuellement aussi plus joli tout simplement. Ça y est, la taille des plantes c'est fait, la mise en place de la vaporisation, la remise en place de la vaporisation également. J'ai donc rajouté 2 bûches pour que ce soit plus humide dans l'intégralité du paludarium. Actuellement, ça fait quand même très vide, on va pas se mentir. Mais pour ça, aujourd'hui, on va rajouter quelques plantes. Et ces plantes, elles viennent pas de n'importe où. Hier, avec Julien, on a pris la voiture, on a fait de la route et on est allé voir un mec qui m'a contacté sur Instagram, qui s'appelle Raphaël, qui a une petite boîte qui s'appelle energumen.fr. Voilà, je vous donne le nom. C'est pas une collab, c'est pas un partenariat, rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va peut-être arriver. On va peut-être faire des projets ensemble parce que le mec, il est trop cool. Il nous a emmené visiter les serres qu'il a avec des plantes, des plantes, on va dire, adaptées et accessibles. Voilà, accessibles à tout le monde. Et il a même des plantes de fou. Voilà. Et on a quelques projets ensemble. Donc, je vous le dis, vous risquez d'en entendre parler de temps en temps et même assez régulièrement sur la chaîne. Pour l'instant, je vous en dis pas plus parce que ce sont des projets qui sont en cours de développement. Mais voilà, il nous a donné quelques petites plantes. Alors, vous le savez, je répète à chaque fois, je suis pas le meilleur dans les plantes, clairement. Par contre, je sais où elles doivent aller, tout ça. Et si jamais ça vous intéresse, je vous ai quand même mis le lien de Energumen dans la description. Donc c'est parti, on va mettre en place les plantes. Et puis, et on va voir le résultat. J'ai trop hâte de voir. Bon, comme d'habitude, je nettoie les racines. Je vais un peu les tailler parce qu'elles sont un peu longues. Je vais pas réussir à les planter. Elles vont dépasser. La plante, elle va pas tenir. C'est une plante qui est magnifique. À chaque fois, on vous notera le nom de la plante en dessous. Alors celle-là, je sais qu'elle a une croissance qui est plutôt tranquille. Et elle est assez grande. Donc je vais la mettre en haut. Je vais pas la mettre proche d'autres plantes pour pas que les feuilles fassent de l'ombre à d'autres plantes tout simplement. Hop, on va la mettre là derrière et ensuite on va pas trop l'enterrer, ok. Et avec l'humidité et tout, normalement elle va hyper bien se développer. Alors celle-là on va la mettre par ici. Celle-là elle a besoin d'être pas trop loin de l'eau, elle aime bien l'humidité. On va la mettre par là, on va la faire se développer. Elle va peut-être même avoir des feuilles qui vont aller au-dessus de l'eau. Alors sur quoi je pourrais la faire tenir, parce qu'elle a quand même une tige qui est bien longue, comme ça. Là, j'avais prévu de la mettre en haut. Au final, celle-là, je vais la mettre là. Alors, celle-là, normalement, a une croissance hyper lente. Elle vient grande, mais elle a une croissance assez lente. Et on pourra la tailler. Donc, je vais la laisser comme ça, là. Elle est bien. Et celle-là, c'est une petite plante. Alors, pour le moment, on va pas avoir grand-chose. Par contre, elle adore l'eau. Limite, elle peut pousser sur l'eau, dans l'eau, enfin, quasiment dans l'eau. Et donc, on va la mettre là derrière. Alors, ça va prendre un peu de temps pour qu'elle se développe. Mais je vais carrément juste la poser. Je vais même pas forcément l'enterrer. Et elle va développer des petites racines au niveau des feuilles et elle va peut-être normalement, j'espère que ça va marcher vu qu'elle aura beaucoup d'humidité là où elle est, se développer tout autour là. Donc bien évidemment on replante, ça va pas pousser. Moi ça me paraît bizarre parce que ça paraît vide, parce qu'avant voilà, ça avait pris du volume et tout. Là j'ai pas mal enlevé, ça paraît beaucoup plus vide, mais au moins voilà, les plantes ont de la place pour se développer. Et de toute façon on refera un point sur Instagram ou même peut-être en vidéo sur le développement et l'évolution du paludarium au niveau des plantes. Maintenant, je vais laisser le temps aux plantes de reprendre un peu leur place parce que j'ai un peu tout chamboulé, donc elles vont de nouveau se développer et tout, ça va être incroyable à voir. Franchement, j'ai hâte de voir lesquelles vont prendre le dessus et tout. C'est comme dans la nature tout simplement. Et maintenant, on attaque les poissons. Et les poissons, vous pouvez pas mettre n'importe quoi dedans. Avant de mettre les poissons dedans, fallait connaître les paramètres moléculaires de l'eau. Donc pour ça, j'ai fait pas mal de tests. J'ai fait un test du pH, du nitrite pour être sûr qu'on puisse mettre les poissons, vérifier le nitrate et la dureté de l'eau tout simplement. Et j'ai fait les tests à la maison. Et j'ai dit, franchement, ils me paraissent bizarres les tests. J'ai jamais eu des pH aussi élevés ou autres. Et je me suis dit, bah hop, je vais avec ma petite carafe d'eau.
au magasin voir mon pote Steven et on va analyser là-bas. Peut-être que moi j'ai fait de la merde à la maison. Je vous mets en image là maintenant tout de suite la gueule des tests. Voilà, en fait le pH est extrêmement élevé, on a un pH qui est quasiment à 8 et on a une eau qui est très calcaire. Bon ça on le savait, avec une dureté assez élevée. Donc en poisson on pouvait pas mettre tout et n'importe quoi. C'est le grand moment les amis, le moment où on va s'occuper des poissons. Alors bien évidemment avant de les mettre directement dedans, on a acclimaté les poissons, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'ils s'adaptent à leur nouvelle eau vu qu'elle est peut-être un peu différente. On a fait une vidéo il y a très longtemps, il y a quelques années, sur une acclimatation parfaite. Si un jour vous avez un aquarium, un paludarium ou autre, et vous voulez des poissons, des petites crevettes ou autre, comment acclimater parfaitement vos poissons. Vous êtes déjà des dizaines de milliers à l'avoir regardé, mais on vous la met bien évidemment en description cette vidéo. D'ailleurs regarde, les poissons ils sont juste ici. Alors c'est des guppies de forme sauvage, des guppies Handleri on appelle ça. Alors il y a 3 mâles, les mâles vous verrez ils sont un peu plus colorés, et 6 femelles, ouais ils sont demandeurs. Les femelles elles sont toutes grises, et on a même vu comme quoi il y a 2 petits alevins, tout petits. On va les mettre, de toute façon on les verra peut-être mieux dans le paludarium, mais ça y est, c'est le moment. Je vais prendre ma petite épugette et on va les libérer. Allez c'est parti, je vais essayer d'en attraper, je vais peut-être pas tous réussir à les prendre d'un coup. Alors là j'ai un petit mâle, il est coloré, hop on va le mettre juste ici. Alors normalement faut pas mettre l'épuisette dans l'eau, tout ça, et normalement il va atterrir. Voilà, il est tout petit. Il est vraiment tout petit, tu le vois en vidéo? C'est incroyable. Oula, j'ai du monde. Là j'ai du monde, je crois que j'ai un mâle et 3 femelles. Hop, alors les mâles ils ont même des couleurs un peu différentes, attention. Donc, et voilà. Ah bah non, il y a même eu je crois 2 mâles avec. De toute façon les mâles en tout il y en aura 3. Et normalement il y a encore un petit alevin. Ah il est tout seul. Il est là, au bout de mon doigt. Et il fait quelques millimètres quoi. Là. Tu le vois ou pas? Ouais. Incroyable. Et voilà. Ah bah là il y a de la bouffe hein. Là ils peuvent kiffer comme jamais. Visuellement c'est ça rajoute de la vie au niveau de la partie aquatique. On va voir un peu bouger. S'ils se reproduisent, on va avoir les bébés, les alevins et tout. Et ouais franchement je suis refait. Pour terminer cette vidéo, je suis accompagné de Bob, mon Pogona. C'est un peu une des mascottes de la chaîne. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui à travers cette vidéo, je pense que vous l'avez vu, l'univers est très large, on fait plein de choses. Et pour les gens qui me connaissent, j'espère que vous avez kiffé hein, pour tout le monde. N'oubliez pas, très important, ça vous coûte rien et c'est un soutien de fou, le pouce bleu. Et si jamais vous me découvrez ou vous m'avez déjà vu mais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes plus de 120 000, vous donnez énormément de force en ce moment. Vous êtes bientôt 400 000 sur TikTok, bientôt 20 000 sur Instagram. Bref, tout évolue, on fait des projets de plus en plus cool et tout ça, faut pas oublier que c'est grâce à vous. Et de votre côté, n'oubliez pas de noter les dates et les événements que je vous ai donnés en début de vidéo, que ce soit dans le Nord, dans le Grand Est, tout est en description pour avoir les lieux exacts, les dates pour être tranquille. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter eblefarish.fr. Oui, j'en ai pas encore vraiment parlé sur YouTube, ça arrivera dans d'autres vidéos, mais j'ai sorti ma propre marque de produits pour les animaux, aquarium, paludarium, terrarium, mais également plein, enfin bref, je vais pas trop vous dire, eblefarish.fr, c'est pareil, c'est en description et en fin de vidéo. Moi je vous dis à très vite et comme d'habitude, rendez-vous 2 fois par mois, le vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo avec tous mes animaux. C'était Luc de chez Eblefarish. Ciao tout le monde.